Life I live is not mine, but I belong to someone. I am made in Christ. Nami pesi mobimba kolo epai na yo papa. Nami pesi mobimba kolo epai na yo papa. Salalanga olingi yayay. Salanga olingi papai. Vinanga plato ya maki na maboko ya moto ya sana kwiti na yebite. Est-ce que na kokoma na destinée na ngai? Je m'offre à tes mains parce que I am made in Christ. Loco la farine na maboka boulanger in Christ. Go mi pesi na yo, na mi pesi mobimba kolo epai na yo Yahweh. Na mi pesi mobimba kolo epai na yo papa. Salalanga yo lingi yaya. As I'm made in Christ, n'est-ce pas? Je t'appartiens. Oh, sois glorifié, Éternel des armées. Yes. Enya bobanza motema. Namitanga vinanga avoselanga yango. Nasana to yako kanisa te. Choix na yo ezala jamais erreur. Fola ya makasali kabwa pomoy. Eya mama na mapoko na yo. Nami kabie, nami bontie, libella la libella. Oh mon Dieu, mon roi, oui, Éternel, je sais que ton choix n'est pas une erreur. Que cet enfant soit béni, Seigneur. Que cet enfant soit béni, Seigneur. Nami pesi mobimba kolo epai na yo. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Cause I'm made in Christ. Oh you lingi. Nami pesi na yo. I give myself to you, I give myself to you. Jesus, all I am is your. Hey, hey, hey. Ok, c'est bon. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre sœur, la sœur Déborah, celle qui aime vraiment l'Éternel des armées, celle qui aime louer son Dieu. Et je ne suis pas la seule, et tant mieux. Mais adorons-le en esprit et en vérité, comme il nous a demandé de le faire. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, je vais encore réagir par rapport à ce que j'avais commencé à dire hier, à la vidéo de publicité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qu'a fait donc la sœur Sandra Bouilly, la sœur Roni, la sœur, comment elle s'appelle, Déborah Loukalou, si je ne me trompe pas.
Voilà, je viens réagir en fait à toutes comment dire, ces manifestations mondaines, à toutes ces choses mondaines qu'on veut apporter dans le corps du Christ. Bien aimé, vous savez que c'est le diable qui aime imiter Dieu. C'est le diable qui aime imiter le Dieu. Et le diable aime imiter Dieu. Mais nous, les enfants de Tata Nzambe, on ne peut jamais prendre les choses du monde pour les emmener dans l'église. Donc, je viens m'expliquer plus clairement aujourd'hui par rapport à, comment dire, à cette, je ne sais pas si c'est une maison de production, à ce projet Madjabou. Voilà, à ce projet-là. Je viens m'expliquer plus clairement. Si c'est une œuvre que le Saint-Esprit vous a inspirée, que son nom soit glorifié. Si c'est une œuvre que le Saint-Esprit vous a inspiré, que son nom soit glorifié. Le souci est que quand le Saint-Esprit, comment dire, anime, donne une œuvre à ses enfants, il faut qu'on sente la manifestation du Saint-Esprit du début à la fin. Il faut qu'on sente la manifestation, il faut qu'on sente que c'est Dieu qui fait c'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Moi, je ne m'en prends pas. Je ne m'en prends pas. Comment dire, je ne suis pas contre ce projet. Je n'ai pas d'ailleurs à être ou à ne pas contre, à être contre, comment dire, à être contre ou à ne pas être contre un projet. Tant qu'il vient de Tata Nzambe, tant que c'est le Saint-Esprit qui donne, parce que nous sommes des serviteurs, nous sommes des servants, nous sommes comme des sentinelles. Nous sommes des sentinelles. Hein? Donc, nous faisons attention. Hein? Donc, Dieu lui-même nous anime pour qu'on fasse attention. Comme avait dit un jeune évangéliste, là, j'étais pour moi tranquille. Le Seigneur m'a dit, va voir un peu ce qui se passe sur YouTube là-bas. Parfois, on est assoupi. Hein? Parfois, on fait autre chose. Et c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Il dit, va voir ce qui se passe sur Internet là-bas. Et c'est ce qui s'est passé hier. J'étais assoupi. J'étais assoupi. Hein? Et le Saint-Esprit m'a parlé. Et lorsque on voit, on vient de découvrir, on dit oui, il parle vraiment. Parce que quand on découvre ce qui se passe, il parle vraiment à ses enfants. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est quoi, bien-aimé? Comme je l'ai dit hier, vous le savez, bien-aimé, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On n'emmène pas les choses du monde dans l'église. Ce que vous voulez faire là, ça c'est les choses du monde. Ça c'est les choses du monde. Ça me rappelle l'émission que tout le monde connaît, Voice. Voice ou bien, avant Voice, c'était même Star, je ne sais pas quoi. Ce que vous voulez faire, c'est ça. Hein? Ce que vous voulez faire, ça s'apparente à cette émission-là. Mais on n'est pas, la Bible dit bien qu'on est dans le monde, mais on n'est pas dans le monde. Pourquoi sans arrêt comme ça, vous voulez imiter les choses du monde? Pourquoi sans arrêt comme ça, vous voulez imiter les choses du monde? Est-ce que le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne qui donne l'inspiration à ses enfants? Est-ce que vous avez besoin d'imiter les choses du monde? Hein? Hein? Vous avez refusé le naturel. Vous avez refusé, comment dire, le naturel tel que Dieu vous a créé. Vous avez refusé ça, tel que Dieu vous a créé. Parce que, en faisant ce que vous faites, vous emmenez même les gens à venir parler des choses qu'on avait déjà parlé. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Hein? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Les cheveux que Dieu vous a donnés, vous avez refusé. Les teints que Dieu vous a donnés, vous avez refusé. Les sourcils que Dieu vous a donnés, vous avez refusé. Hein? Les sourcils, les cils, les ongles. Donc, vous refusez tout. Donc, aujourd'hui, vous n'êtes pas les filles, les servantes que Dieu a créées. Hein? La majorité des filles de Dieu, même les servants, la majorité, c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. On les compte, celles qui sont les servantes de Dieu, qui sont naturelles. On les compte sur YouTube. Pourquoi vous avez du mal à rester naturel? Hein? Donc, tel que vous êtes naturel, en fait, vous ne vous trouvez pas belle. Hein? Parce qu'on sait que le maquillage arrange, hein? Le maquillage arrange beaucoup les gens. Même moi aussi, si je me maquille là aujourd'hui, je serai très jolie. Je serai très jolie. Et ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas du vantardise, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Parce que aussi, je me maquillais. Et je sais comment j'étais quand je me maquillais. Je sais comment j'étais. Hein? Donc, tel que Dieu vous a créé là, ça ne vous intéresse pas. Hein? Les cheveux crépus que tu as là, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu dois mettre, comment dire, tu dois mettre les perruques, les tissages. Tu dois lisser.
ce que Dieu a fait de toi là, ton visage là au naturel, il ne te plaît pas. Tes cheveux au naturel, ça ne te plaît pas. Ta bouche au naturel, ça ne te plaît pas. Tes sourcils, tes cils, tes ongles au naturel, ça ne te plaît pas. Il y a un souci, hein? Il y a un souci, il y a un souci. Comment dire, c'est triste de refuser de s'accepter tel qu'on est. C'est un souci, hein? C'est un véritable souci. En fait, c'est une souffrance, hein? C'est une souffrance. Il y a quelque chose que vous essayez, vous cherchez à combler. Il y a quelque chose que vous essayez à combler. Hein? Ça, c'est injurier le Tout-Puissant. C'est injurier le Tout-Puissant. C'est vouloir le corriger. C'est lui dire, tel que tu m'as fait, je ne suis pas d'accord. Hein? C'est lui dire, tel que tu m'as fait, je ne suis pas d'accord. Les cils que tu m'as donnés, moi, je ne les aime pas. Les sourcils que tu m'as donnés, je ne les aime pas. Le nez que tu m'as donné, je n'aime pas. La bouche que tu m'as donnée, le teint, les cheveux que tu m'as donnés, les ongles que tu m'as donnés, je n'aime pas. Hein? C'est dire ça, c'est parler comme ça à Dieu, en réalité. Hein? Donc, il y a d'abord ça. Donc, quand on vous voit, les aspects que vous avez là, donc c'est terrible. Hein? Les femmes naturelles, les servantes naturelles, les chrétiennes naturelles, elles se comptent sur YouTube. On les compte. Et on n'aura pas du mal à les compter parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Hein? Hein? C'est bien beau de se maquiller. C'est vrai, quand tu te maquilles, tu deviens très très jolie. Hein? Toute femme qui se maquille devient très très jolie, très très belle. Mais parfois, ça ne te fait pas mal. Parfois, ça ne te fait pas mal de dire que non, aujourd'hui, je prends quand même la décision d'enlever ça. Je veux rester tel que Dieu m'a créé. Parfois, ça ne te fait pas mal. Tu n'as pas parfois l'impression que tu as triste le Saint-Esprit? Quand tu te maquilles là, le Saint-Esprit ne te parle-t-il pas? Soit il ne te parle pas, soit tu t'en fous. Parce que c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui parle à ses enfants. Si tu t'appelles servante, ça veut dire que Dieu te parle. Hein? Parce que quand on est servante ou serviteur, c'est que Dieu nous parle. Parce qu'on sert quelqu'un. Donc on s'appelle servant, serviteur ou servante quand Dieu te parle. Donc Dieu ne t'a jamais dit que l'excès de maquillage que tu fais là, c'est trop. Dieu ne t'a jamais dit ça. Ou bien Dieu ne t'a jamais dit que le maquillage, il n'aime pas. Dieu ne t'a jamais dit ça. Bon, comme tu continues à faire, peut-être qu'il ne t'a jamais dit ça. Ou alors il t'a déjà dit, tu t'en fous. Première chose. Deuxième chose. Donc je reviens donc à la vidéo que j'ai vue hier. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Je le répète, je le redis. Ce que vous voulez faire là, c'est les choses du monde. Hein? Dieu ne fait pas, Dieu Dieu ne limite pas, les gens à leur âge pour le servir. Vos histoires là, vous avez dit entre 18 ans et 30 ans. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire que ceux qui ont moins de 18 ans, ils ne peuvent pas se présenter. Ça veut dire que ceux qui ont plus de 30 ans, ils ne peuvent pas se présenter. Mais vous avez des enfants de 14 ans qui peuvent chanter mieux que quelqu'un de 18 ans. Hein? Vous avez des enfants de 14 ans qui peuvent chanter mieux que quelqu'un de 10 ans, de 30 ans. Hein? Vous avez quelqu'un qui a plus de 30 ans qui peut chanter mieux que la tranche d'âge que vous avez. Ce n'est pas une question d'âge. Comment vous pouvez limiter? C'est là où je vois que vous n'êtes pas animé du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas faire des choses comme ça. Le Saint-Esprit ne peut pas faire des choses comme ça. Hein? Bon, je me dis que peut-être vous vous dites que vous avez pris à partir de 18 ans parce que à partir de 10 ans, peut-être la personne est majeure. C'est ce que j'essaie d'imaginer. Hein? Mais devant Dieu, il n'y a pas d'âge. Devant Dieu, il n'y a pas d'âge. Dieu, quand il veut utiliser quelqu'un, il met son don en la personne pour que la personne puisse être à son service. Dieu avait dégagé Élie et il avait pris Samuel pour commencer à le servir. Samuel avait quel âge? Samuel était un enfant quand Dieu a commencé à lui parler. Dieu avait dégagé Élie. Hein? Parce qu'Élie avait mis ses enfants devant Dieu. Il n'avait pas honoré Dieu. Dieu lui avait dit, j'honore ceux qui m'honorent. J'aime ceux qui m'aiment, j'honore ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment, j'honore ceux qui m'honorent. Samuel était tout petit. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Hein? Donc, cette limitation d'âge-là, on ne la comprend pas. On ne la comprend pas. Hein? Ça veut dire que les gens qui ont moins de 18 ans, ils ne pourront pas se présenter dans vos histoires-là. Hein? C'est comme si, pour que Dieu appelle des chantres, hein? Pour que Dieu appelle des chantres, c'est comme si on a même besoin de faire une émission. Hein? Donc, c'est vous qui recrutez. C'est vous qui... Ça, c'est les choses du monde. Hein?
Ça, c'est les choses du monde. Je ne sais pas, vous, si on vous a recruté. Hein? Peut-être qu'on vous a recruté quand vous avez commencé à chanter. Peut-être vous avez été recruté. Mais nombreux, je ne pense pas. Je pense que c'est Dieu qui t'a appelé à son service. Je pense que c'est Dieu qui t'a appelé pour le service. Parce que Dieu savait qu'il a mis le don de la louange et de l'adoration en toi. Il t'a donné le ministère de la louange. Je ne pense pas que tu as été recruté. Et je pense que tu le sais depuis que tu es petite, que Dieu avait mis cette chose en toi. Ça, ce n'est pas les choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Faut arrêter les blagues là. Faut arrêter les jeux. Faut arrêter les jeux avec Dieu. Faut arrêter les jeux avec Dieu. Hein? On est en train de partir vers la fin du monde là. On est en train de partir. Les signes se manifestent. Faut être de plus en plus sérieux. Faut se sanctifier davantage. Hein? Faut arrêter les petits jeux bizarres là. Hein? Les jeux où on dirait que vous en foutez de ce que Dieu vous dit. Hein? La crainte qui ne... On sent que la crainte n'augmente. Faut arrêter ces choses-là. Je vous dis la vérité. Hein? Et Dieu il est très patient. Dieu peut te laisser régner 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu fais là, que Dieu est d'accord avec toi. C'est là où les gens se trompent. Les gens pensent que quand ils ont du succès pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, tu prospères, tu as même l'air de... Tu penses que Dieu est content, d'accord avec tout ce que tu dis. Hein? Tu penses que Dieu est d'accord avec tout ce que... Abraham avait fait quelque chose qui n'avait pas plu à Dieu. Mais pendant 15 ans, Dieu est resté silencieux. Hein? Pendant 15 ans, le Père de la foi, Dieu est resté silencieux. Hein? Ne pensez pas que parce que Dieu ne parle pas, que Dieu est d'accord. Ce que vous faites là, c'est pas les techniques du Saint-Esprit. Hein? Dieu, pour que quelqu'un le serve dans la louange, de l'adoration, Dieu n'a pas besoin de ce que vous voulez faire là. Ça, c'est les choses du monde. Ça, c'est l'émission de Voice. Ou des stars, je ne sais pas comment l'appeler ça avant. Ça, c'est Voice, ce que vous voulez faire. Hein? Hein? Et c'est sûr que vous allez même arranger vos plateaux, vos histoires là, seulement comme ça là. Ça, ce n'est pas les choses de Dieu. Ça, ce n'est pas les choses... Et je tenais à vous le dire. Je tenais à vous le dire. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, chacun a son ministère. Vous, vous êtes appelés à l'adorer. Vous êtes habitués à chanter. Hein? Vous êtes appelés à l'adorer, à chanter, à faire danser le corps du Christ. Nous autres là, le ministère de l'évangile, on est appelés à dire la vérité. Hein? On est appelés à dire la vérité. Hein? Donc, si tu connais vraiment la parole, tu ne pourras pas me détester. Parce que tu sais que le ministère de l'évangélisation là, c'est la vérité. Hein? Le ministère, c'est le sentinelle, la sentinelle. C'est la vérité. L'évangéliste, c'est la vérité. C'est quelqu'un dans laquelle Dieu a mis la vérité plus que dans les autres ministères. C'est l'évangéliste. Hein? Donc nous, là, on ne force pas. Ce que je fais là, c'est ma respiration. Dire la vérité quand quelque chose ne va pas. Comme dit l'évangéliste Roger Baka, de surveiller les valeurs, comment dire, je ne sais même pas comment il dit ça. Surveiller, voir si la parole de Dieu est applicable, voir si les saintes écritures, la sainte doctrine est prêchée et pratiquée. C'est ça notre rôle. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce que vous voulez dans le corps du Christ. Si vous avez envie de faire les choses du monde, faites les choses du monde. Je suis désolé, personne ne vous en empêche. Hein? Dieu, c'est un Dieu qui ne force pas. Il nous dit dans l'Ancien Testament, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Tu vas choisir, tu vas faire ton choix. Si vous voulez servir, faites les choses. Il faut rester dans le monde. Il ne faut pas venir embrouiller les gens. Il ne faut pas venir embrouiller les gens. Parce que ce que vous faites là, mais vous voulez distraire les gens. Hein? Vous voulez égarer ceux qui n'ont pas la connaissance. Dieu, on ne le sert pas comme ça. Je suis désolé. Hein? Dieu ne le sert pas comme ça. Déjà, dans vos aspects, vous êtes dans la rébellion. Parce que Dieu interdit beaucoup de choses aux femmes que vous continuez à pratiquer. Donc déjà, dans votre aspect, vous êtes dans la rébellion. Parce que Dieu nous recommande dans Timothée, Paul dit à Timothée comment la femme doit s'habiller. Mais vous ne le pratiquez pas. Hein? La manière dont vous sortez avec les pantalons, les jeans serrés, là, tout ça, vous trouvez c'est normal. On voit vos formes, on voit vos fesses. Et vous êtes contente de vous. Parce qu'on voit vos formes. Hein? Parce qu'on voit vos formes. Donc toi, en fait, ça ne te dérange pas. Quand tous les hommes voient tes formes, là, tu portes un jean, là, ça serre. Toi, tu trouves que c'est normal. Mais bali tout ba talaga ba forme na yo. Ma soko na yo a dessiné donc ça te dérange pas. Ça te dérange pas. Ça te dérange pas. Hein? Mais quel manque de pudeur! Quel manque de pudeur! Quel manque de pudeur! Hein? Quel manque de pudeur! Ça, je sais pas, hein? Pour en revenir donc à ce que je disais, ça, ce n'est pas les techniques du Saint-Esprit, ça.
Hein? Moi, je ne suis pas contre ce projet. Comme je dis, si ce projet, il vient de Dieu, gloire à Dieu, mais faisons les choses selon la parole. Faisons les choses telles que la parole nous recommande. Et je pense vraiment que Tata Nzambe, pour appeler des chantres, je ne sais pas s'il a besoin que même des émissions se fassent. Hein? Dieu a mis des dons en nous. Et Dieu te parle. Ou bien Dieu va parler à d'autres personnes. Il va te dire, tu as tel don. Hein? Ou bien Dieu va parler en disant, elle a tel don, il a tel don. Appelez-le à mon service. Je l'appelle à mon service. Hein? Comme il y a un homme politique chez vous là-bas, le Seigneur m'a dit que il appelle à son service. Hein? C'est l'un des candidats, hein, chez vous là-bas à Kin. Le Seigneur m'a dit qu'il appelle à son service. Donc, c'est un message que je veux bientôt donner. Donc, Dieu parle. Dieu parle aux gens. Dieu peut parler à une personne. Dieu peut te parler directement. Dieu peut parler à des gens pour t'appeler. C'est ce que Dieu fait. Hein? Mais ce que vous faites là, c'est pas de Dieu. Je suis désolée, il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise, c'est pas de Dieu. Même si vous continuez, c'est pas grave. Vous pourrez vous continuer, c'est pas un problème. Parce que vous avez de toute manière l'habitude de continuer à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, même quand Dieu envoie ses serviteurs. Hein? Vous avez l'habitude de continuer. Donc, c'est pas grave, même si vous continuez. Mais au moins, nous, maintenant que Dieu envoie pour parler, on va parler. Et le reste, c'est entre Dieu et vous. Le reste, c'est entre Dieu et vous. Ça, ce n'est pas les choses de Dieu. Hein? La Bible dans Corinthiens nous dit qu'il a distribué les dons. Hein? Il a distribué les dons comme il a voulu. À chacun de nous, la manifestation a été donnée. C'est pour l'édification, le perfectionnement des saints. Hein? Vous allez maintenant chercher des groupes de 18 à 30 ans. Et les autres qui sont avant et les autres qui sont après. Ils n'ont pas le droit de chanter dans vos émissions. Hein? Mais ça ne vient pas de Dieu. Il faut qu'on vous le dise. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est, je suis désolé. Même ceux qui projettent en et outil, ceux qui wapi, je suis désolé. Ça, ce n'est pas les techniques du Saint-Esprit. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui fait acceptation de, qui a égard aux personnes. Ce n'est pas un Dieu comme ça. Je crois qu'il y a une servante là qui vous a même dit que c'est méchant. Ce que vous faites là, c'est méchant. Hein? Ce que vous faites là, c'est méchant. Hein? Donc, vous déclassez déjà une certaine tranche d'âge. Vous déclassez ceux qui viennent avant 18 ans là et ceux qui viennent après. Hein? Hein? Non, on ne fait pas les choses comme ça. On ne fait pas les choses comme ça. Il faut qu'on vous le dise. Hein? Et le comble, c'est que vous recommandez qu'on chante vos chansons. Donc, c'est en chantant que vos chansons. Mais attends, mais c'était Elekelinga. Bozomo la teke za orgueil. Bozomo la teke za orgueil. Bozomo la teke za idolâtrie. Donc, bayemba kaka nzembo a Mike, bayemba kaka nzembo a Sandra, ya Roni, na Deborah. Bongo, par exemple, nzembo, ya chantre mosusu. Hein? Des chantres, nombreux chantres qui sont chez vous là, que vous négligez même beaucoup, qui craignent encore plus le Seigneur. Hein? Donc, donc c'est en chantant vos chansons que on pourra, vous pouvez dire que Yaïmbara bien, Yaïmbara bien. Hein? Vous voyez pas que c'est l'orgueil. Vous voyez pas que c'est un niveau moko y orgueil, niveau moko y a idolâtrie, mais vous voyez pas que c'est l'orgueil et de l'idolâtrie. Hein? Vous n'avez même pas eu la sagesse de prendre, la sagesse de prendre, même d'autres chantes pour que les gens soient... Parce que déjà, de toute façon, ce que vous faites là, ce n'est pas de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas faire les choses avec sagesse. Hein? Les choses de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Votre projet là, s'il vient du Seigneur, tant mieux. Mais n'ayez besoin de ça là, eza penza yangote. Eza penza yangote, basala rabouite. Je suis désolé. Il faut qu'on vous dise. Il faut arrêter les bêtises. Faut arrêter les bêtises. Derrière bozo ça là, hein? Ça c'est comment dire, c'est mettre à l'écart, c'est mettre à l'écart, c'est mettre à l'écart d'autres personnes. Hein? Donc les femmes ou les frères qui ont plus de 35 ans là, donc ils ne comprennent pas. Parce qu'on comprendre te. Oh, donc biso tozan le droit to yemba te. Mais que chacun chante avec chacun. Je conseille même aux gens, à ceux qui ont envie de chanter, ceux qui ont moins de 18 ans, ceux qui ont plus de 30 ans. Bah, se confie dans Nzambe na bango parce que Nzambe va réussir. Hein? Nzambe na bango va réussir. Parce que tel que vous faites des choses là, c'est pas normal, hein? C'est pas normal, hein? Hein?
Bien-aimé, peut-être tu as commencé avant moi le ministère. Hein? Peut-être tu as commencé avant moi le ministère. Et peut-être tu te fies à ça. Hein? Tu te dis qu'il y a Bandi Kalamingite. A Bandi Côté à Kalamingite. Nous là, on a commencé à chanter depuis longtemps. Dieu ne regarde pas comme ça. Dieu ne regarde pas comme ça. Au contraire, même les générations qui viennent après nous là, Bazalaba Yembi, Bazalaba prédicateurs, ils auront plus de puissance. Pourquoi? Parce que plus la fin du monde approche, plus Dieu prépare des gens qui sont remplis d'onction. Donc il faut savoir que les gens qui viennent après vous là, ils sont encore remplis plus d'onction. Que ça soit dans la louange, que ça soit dans la prédication. Parce que la fin du monde approche. Et c'est ce que Dieu avait dit à Élie. Quand Élie s'est plaint, il a dit, regarde, je suis tout seul. Le Seigneur a dit, non, il y a des gens là qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Dieu se réserve toujours des gens. Dieu se réserve toujours des gens. Dieu cache toujours des gens qui ont toujours plus d'onction que ceux qui sortent avant. C'est pour combattre. C'est pour combattre le monde des ténèbres. C'est pour combattre l'antichrist, l'antéchrist. Hein? Ne pensez pas que parce que ça fait 10 ans que tu chantes, tu es dans le ministère, que tout ce que tu fais c'est bien, que celle qui vient après ne peut pas te donner des conseils. Hein? Hein? Et ne vous fiez pas à vos vues. Hein? Je vous dis la vérité. Hein? Ne vous fiez pas trop à vos vues. Ne pense pas que parce que tu as 10 000 vues, tu as 1000 vues, tu as fait que ce que tu fais, Dieu est d'accord avec ça. Hein? Dieu peut être d'accord avec une personne qui a les petites vues là comme nous autres. Hein? Hein? Dieu peut être... Donc, ne vous fiez pas trop à ce que vous voyez. Hein? Ne vous fiez pas au succès que vous voyez. Le succès, c'est quelque chose d'éphémère. Très, très, très éphémère. Hein? Le succès, c'est comme l'argent. La Bible dit que l'argent se fait des ailes. Le succès aussi a des ailes. Hein? Ça peut partir à n'importe quel moment. Le succès peut partir à n'importe... Ne vous appuyez pas sur vos succès. Ne vous appuyez pas sur vos succès. Vous risquez d'être très, très surpris. Hein? On a vu nombreux chantres ici, hein? Comment Dieu les a diminués. Hein? Parce que c'est des gens à qui on parlait, ils ne veulent pas écouter. Hein? On a vu comment Dieu les a diminués. Hein? Aujourd'hui, ils essayent de continuer à faire quelque chose. Mais ils n'ont plus la même notoriété qu'avant. Hein? Et c'est pareil pour certains prédicateurs. Hein? Hein? Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens que le Seigneur a fait tomber. Il faut faire très attention. Hein? Dieu, on ne sert pas Dieu avec le yenge, hein? Avec vos sentiments. Hein? Dieu, on le sert avec son esprit. On le sert avec l'esprit de Dieu. Hein? On le sert avec l'esprit de Dieu. On est conduit complètement par l'esprit de Dieu pour le servir. Hein? On ne le sert pas avec les sentiments. Hein? On ne le sert pas, avec, na lo yenge, comme on dit chez nous. Na lo yenge te. Ça, c'est le yenge, ça. Vous avez envie de faire des choses qui vous font plaisir. Hein? Vous prenez vos histoires, décision na bino, bontosa, makamango, boetosa, là. Attention, hein? Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, c'est pas comme ça, hein? Dieu ne le sert pas comme ça. Dans vos histoires là, même si vous voulez continuer, moi je viens vous parler aujourd'hui de la part du Seigneur. Que Ndege Sali Makambo, c'est pas comme ça. Parce que Dieu ne regarde pas l'âge de quelqu'un pour qu'il puisse chanter. Et Dieu n'a pas aussi besoin d'émissions pour qu'on puisse le chanter. Celui qui veut adorer le Seigneur, il adore le Seigneur. Hein? Et c'est ce que Paul dit. Paul dit, que ferions-nous donc? Celui qui a un cantique qui chante, celui qui a une parole de connaissance qui chante, qui dise, celui qui a une révélation qui dise, celui qui a ceci, cela. Aloba. C'est comme ça. Celui qui veut chanter, celui qui a un cantique, il chante. Et maintenant, si c'est un ministère que Dieu t'a donné, Dieu va te parler, Dieu va t'appeler, il va te parler, il va parler à d'autres personnes. Moi, je ne pense pas que... Ça, c'est le yenge, ça. Ça, c'est le yenge. Hein? Et j'ai remarqué depuis le Covid, là, depuis qu'il y a eu le Covid, comme les églises ont été fermées, donc on sent que les gens ne supportent plus d'être toujours sur le devant de la scène. Donc, on a l'impression que les gens sont en train de créer toutes sortes d'activités parce qu'en fait, ils ne supportent pas d'être en retrait. Hein? Les gens ne supportent pas d'être en retrait. Donc, on dirait que tout le temps, il faut sortir. Tout le temps. Si tu dois sortir tout le temps pour édifier le peuple de Dieu, gloire à Dieu. Mais si c'est pour distraire maintenant les gens, ça ne sert à rien. Chacun reste dans son coin. J'ai vraiment remarqué ce phénomène-là depuis qu'il y a eu le Covid. Donc, les gens font des vidéos inutiles. Hein? Bamisusu o télé-réalité. Bamisusu o, un tel, servante un tel, dans la cuisine avec ses enfants. Oh, chacun sort son petit truc.
Parce que les gens n'aiment pas rester dans l'isolement, dans la solitude, pour chercher la face de Dieu. Les gens n'aiment pas rester en retrait. Hein? Sortons quand on a quelque chose à dire de la part de l'Éternel des armées. Faisons quelque chose si c'est pour édifier l'Église. Hein? Hein? Sortons, faisons des choses si c'est pour édifier le corps du Christ. Si on a des messages à donner qui vont impacter l'Église. Hein? Ne sortons pas parce que chacun veut faire son petit truc. Hein? Si tu veux faire des petits trucs, des petites activités, ne viens pas mettre ça dans les choses de Dieu. Hein? Moi, par exemple, j'ai ouvert ma chaîne de styliste modéliste parce que je suis une styliste, c'est un don que Dieu m'a donné. J'ai ouvert. Hein? Parce qu'il y a un moment donné, j'ai des vidéos de styliste modéliste que j'avais mis dans mes prédications. Le Saint-Esprit m'a dit non, tu ne peux pas tout mélanger. Donc, j'ai dit, ah Seigneur, tu as raison. Donc, j'ai fait ma chaîne de styliste modéliste. Et sur cette chaîne-là, je mets tout mes projets de mode, ce que je veux faire. Hein? Voilà, parce qu'on ne doit pas mélanger les choses. Si vous avez envie de faire des... Non, ne faut pas distraire, faut pas venir, tromper ou bien égarer ceux qui n'ont pas la connaissance. Les choses de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Hein? Celui qui veut chanter, si Dieu t'appelle à chanter, lui-même, il a mis un don en toi. Il a mis le don de la louange et de l'adoration. Il sait à quel moment il va t'appeler. Dieu appelle les enfants. Dieu appelle les enfants de 6 ans. Dieu appelle les enfants de 7 ans. Dieu appelle les enfants de 8 ans. Dieu appelle des chantres. Hein? Depuis leur enfance. Boni boye komi o à partir de 18 ans. À partir de 18 ans et ceux qui n'ont 30 ans. Yangonini. Hein? Pourquoi vous voulez bloquer? Vous voulez donc les gens qui ont moins de 18 ans va se débrouiller la bango. Je les encourage aussi à se débrouiller. Ceux qui veulent chanter là. Ba compter dans Nzambe la bango. Parce que si c'est seulement pour compter sur les choses que vous faites, là où il y a déjà comment on dit ça, quand on fait, je sais pas, que Dieu me pardonne vraiment, le truc là ne vient pas. Hein? Vous choisissez. Hein? Donc, même si vous voulez continuer, moi voilà ce que je suis venu vous dire de la part de l'Éternel. La manière dont vous faites là, le projet peut être bon. Sortir des talents, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Je ne suis pas contre le projet. Je suis contre la manière dont vous voulez faire les choses. Sortir des talents, c'est bien, effectivement. Dieu fait sortir les talents. Et pour faire sortir des talents, c'est aussi contribuer au développement spirituel, artistique d'un pays. Donc, ce n'est pas mauvais. Mais c'est la manière dont vous faites les choses. Parce que vous êtes des serviteurs. Les gens du monde, s'ils font ça, c'est pas grave. Mais vous êtes des serviteurs et des servantes. Nous, on a un code qui est la Bible. Hein? Donc, pour faire les choses, on doit se référer à ce code. On doit se référer à ce livre pour faire les choses. On ne peut pas faire les choses comme les gens du monde font. Hein? Avec Dieu, il n'y a pas de mettre certains de côté comme ça. Non. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Et pourquoi on devrait seulement chanter vos chansons pour estimer que quelqu'un chante? Pourquoi seulement vos chansons? Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas assez de chantres là à Nakin pour que vous ayez pensé qu'on doit seulement chanter vos chansons. On ne pouvait pas, dans cette histoire-là, vos émissions-là, on ne peut pas chanter les chansons de notre personne. Donc, à Bino, vous allez peut-être dire, elle est jalouse. Je ne suis pas jalouse, hein. Je ne suis pas jalouse parce que la jalousie, c'est un sentiment que je ne connais pas. Je n'ai pas l'habitude d'être jaloux des gens. Hein? C'est un sentiment que je ne connais pas. Donc, être jaloux, je ne sais pas comment ça fait. Parce que c'est un sentiment que je n'ai pas. Et je rends gloire au Seigneur. Hein? Parce que peut-être vous allez dire, oh non, elle parle comme ça. Ce n'est pas la jalousie. Parce que Dieu m'a donné des choses. Hein? Dieu m'a donné même beaucoup de choses. Beaucoup de dons, beaucoup de qualités, beaucoup de capacités, beaucoup de potentiel, beaucoup de, de talent. Hein? Beaucoup de talent. Donc, je n'ai aucune raison d'envier. Donc, si je vous parle, ce n'est pas par la jalousie. Hein? Parce que si c'était la jalousie, je n'allais même pas écouter vos chansons. Parce que j'écoute beaucoup les chansons de Mike Kalombai. J'écoute beaucoup les chansons de Mike Kalombai. J'aime beaucoup les chansons. Je reconnais que c'est un chantre puissant. Hein? Sœur Sandra aussi, je connais quelques-unes de ses chansons. Je ne la connais pas trop bien, mais je connais quelques-unes de ses chansons et je reconnais que c'est une grande chanteresse
qui chantent très bien, avec même un don puissant d'exhortation et de prédication. Hein? C'est Déborah. Déborah aussi, je ne la connais pas. Je ne la connais pas trop, mais je reconnais aussi que c'est une grande chante qui chante très bien. Roni Kabia, je la connais encore moins. Je la découvre, mais je vois aussi que c'est quelqu'un qui chante bien. Donc, ce n'est pas par jalousie. Parce que je connais certaines de vos chansons. Je connais les chansons de Mike Alamba. Je connais certaines chansons de, comment elle s'appelle, de Sandra. Je connais certaines chansons de Déborah. Hein? Et je viens de découvrir quelques chansons de, comment elle s'appelle, de Roni dans Mon meilleur ami. Hein? Donc, on sent que c'est une chanson, on sent qu'il y a le Saint-Esprit. Mais pourquoi vous n'êtes pas tout le temps comme ça, animé par le Saint-Esprit? Oh, Yoboro Sala, Saint-Esprit à sa tête, je suis désolé. Le Saint-Esprit n'élimine pas les gens comme ça, je suis désolé. Hein? Hein? Au contraire, Saint-Esprit, et ça, esprit à bolingo. Oh, ya yo ke la kamoto mawa. Hein? Saint-Esprit, et ça, esprit, oh, et pesaka, moto tout chance. Bon, je parle pas trop bien lingala. Hein? Je veux dire que le Saint-Esprit, au contraire, c'est un esprit qui n'a point égard à la personne, qui donne la chance à tous les gens. C'est ça l'Esprit de Dieu. C'est ça l'Esprit de Dieu. C'est pas ce que vous voulez faire. C'est pas ce que vous voulez faire, les amis. Hein? Je sais pas, franchement, je sais pas, Nzamba Sala, hein, que Dieu fasse dans vos vies. Que Dieu vous ouvre l'esprit mieux que ça. Que Dieu vous ouvre l'esprit mieux que ça. Que Dieu vous dépouille. Ça, c'est la prière que je peux faire pour vous. Maintenant, Dieu pourra écouter cette prière-là. Dieu pourra agir dans vos vies si vous êtes sensible à ce que j'aurais pu dire. Mais si ce que je dis ne vous intéresse pas, Dieu, il ne fera pas. Parce que Dieu ne force jamais quelqu'un. Même quand on vient avec des paroles d'amour, si tu ne veux pas les écouter, Dieu ne pourra jamais te forcer. Dieu ne pourra jamais te forcer. Dieu ne pourra jamais te forcer. Donc, que Dieu vous aide à être plus simple, à vous dépouiller de toutes ces paillettes-là. Que ça soit au niveau de l'accoutrement, que ça soit au niveau de vos aspects, que ça soit au niveau de votre ministère. Cette tendance à vouloir faire les choses comme dans le monde. Que le Saint-Esprit vous dépouille de toutes ces choses-là. Pour être quelqu'un, tu n'as pas besoin d'imiter les gens du monde. Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit va te faire travailler, va te faire œuvrer, va te faire faire des œuvres qui sont meilleures, plus puissantes que les gens qui sont dans le monde. Le Saint-Esprit, c'est de l'or. Le Saint-Esprit, c'est de l'or. Donc, franchement, que le Saint-Esprit vous aide à arrêter ce qui ne lui plaît pas. Que le Saint-Esprit vous aide à arrêter ce qui ne lui plaît pas. Amen.